Heureux de vous savoir nombreux au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. La frontière de Malanville a été réouverte depuis samedi soir après la levée des sanctions de la CEDEAO. Ainsi s'exprimait le ministre des Affaires étrangères ce lundi au cours d'une conférence de presse tenue à Cotonou. Il réaffirme la volonté des autorités béninoises pour une reprise imminente des activités économiques entre les deux pays frontaliers. Les détails dans ce compte rendu du sommet extraordinaire de la CEDEAO dans un instant. Nous allons également parler dans ce journal d'un ouvrage qui a bercé plusieurs générations d'écoliers béninois dans les années 80 et 90. Il s'agit du livre intitulé « Les aventures de Finagnon » dont le premier tome est sorti en 1983. 41 ans après le début de cette aventure, une de nos équipes de reportage est retournée sur les traces du personnage principal Finagnon dans son village Sado dans la commune d'Avrancou. Les détails dans un instant. Nous ferons également un tour dans la commune de Savalou où les salles de classe sont décoiffées avec de nombreux autres dégâts matériels. C'est le bilan de la tornade qui s'est abattue sur la ville de Soha lundi dernier, une situation qui a suscité le déplacement du préfet Saliou Odjougou qui est allé constater avec le conseil communal l'ampleur de la situation. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Le dialogue n'a jamais été coupé entre le Bénin et le Niger. La frontière de Malanville a été rouverte depuis samedi soir après la levée des sanctions de la CEDEAO, déclaration du ministre des Affaires étrangères ce lundi au cours d'une conférence de presse tenue à Cotonou. Il réaffirme la volonté des autorités béninoises pour une reprise imminente des activités économiques et autres entre les deux pays frontaliers. Olusegun Adjadi Bakari a martelé dans sa sortie médiatique tout l'espoir de ranger au passé cette situation tendue dans la sous-région. Voici un extrait de sa déclaration lors de ce point du sommet extraordinaire de la CEDEAO suivant. Le président de la République avait annoncé lors de sa conférence de presse il y a quelques jours que le Bénin était favorable à une levée des sanctions. Ce travail a permis, après cette prise de position du président de la République et de concert avec ses homologues de la sous-région, on constate maintenant une levée effective des sanctions. La CEDEAO n'est pas simplement une organisation, c'est une communauté de peuples. Cela va au-delà de nos personnes individuelles. Ce sont des peuples qui ont l'habitude de vivre ensemble. J'ai écouté personnellement avec beaucoup d'intérêt le général Tchiani il y a quelques semaines. Et il y a une chose sur laquelle nous nous entendons tous, c'est de dire qu'il ne viendra à l'idée de personne, au sein de la CEDEAO aujourd'hui, de dire qu'il faudrait exiger d'un Nigérien un visa pour entrer au Bénin. Ça ne viendra à l'idée de personne de dire que les Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire, qu'on devrait leur demander des cartes de séjour. On peut dans une famille se disputer. On peut dans une famille avoir des désaccords. Ce n'est pas la raison pour laquelle on déchire son acte de naissance et on renonce à son nom de famille. Nous faisons partie d'une famille, le Niger, le Burkina, le Mali continuent, les peuples du Niger, du Mali, du Burkina continuent de faire partie de notre famille. Et nous allons, dans les jours, les semaines à venir, tout mettre en œuvre pour faire en sorte que nos frères du Niger, du Mali et du Burkina restent au sein de notre famille. Je suis convaincu qu'en face, nos frères du Niger comprendront ce geste, le saisiront au bon et profiteront en fait de la période dans laquelle nous rentrons aujourd'hui, qui est une période importante, parce que nous croyons tous d'une manière ou d'une autre en Dieu, pour pouvoir saisir cette main tendue et faire en sorte que nous puissions avancer le plus rapidement possible vers une, normalisation des choses en fait. Le dialogue n'a jamais été rompu. Le président de la République l'a dit lors de ses différentes interventions, que ce soit à l'Assemblée nationale ou lors de son point de presse en fait. Il n'y a jamais eu rupture de dialogue ou rupture d'échange entre nous. Nous sommes des frères. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, mon homologue du Niger, il porte le même nom que moi, il s'appelle Bakari aussi. Et donc, régulièrement, nous avons des échanges, nous nous parlons. Il y a toujours eu des passerelles. Ce n'est pas tout que l'on met sur la place publique, mais je pense que nous allons intensifier encore ces efforts de manière à ce que les liens qui sont, j'ai envie de dire, le Bénin et le Niger sont des pays siamois, comme le président de la République a l'habitude de le dire. Il ne peut pas y avoir
le Bénin ne déménagera pas. Et le Niger non plus ne déménagera pas. Donc nous sommes obligés de travailler ensemble. Et je pense que la levée de ces sanctions pose les bases pour que nous puissions avancer de manière rapide. Et pendant ce temps, la 13e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, s'ouvre ce lundi 26 février 2024 à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Les ministres du commerce du monde entier prennent part à cette importante rencontre afin d'examiner le fonctionnement du système commercial multilatéral et de prendre des mesures pour les travaux futurs de l'OMC. Occasion pour la ministre béninoise du commerce de faire un plaidoyer officiel dans le cadre du partenariat OMC-FIFA en faveur du coton. Voici sa déclaration. Mon pays souhaite réaffirmer solennellement ici son alignement sur les positions de ses principaux groupes d'appartenance qui défendent les besoins et priorités des pays en voie de développement et des PMA dans les négociations commerciales multilatérales, à savoir le G90, le G33, le groupe ACP, le groupe africain, le groupe des PMA et last but not least, le C4. Dans le même esprit, le Bénin tient à féliciter les Comores et Timor-Leste pour leur accession à l'OMC qui sera actée durant cette conférence et permettra ainsi de renforcer le poids des PED au sein de l'organisation. Saluer des progrès accomplis en vue de l'entrée en vigueur effective de l'accord sur les subventions à la pêche adopté lors de la CM12 et de sa nécessaire évolution vers un accord complet dans le cadre des négociations en cours sur les questions en instance. Se féliciter, en tant que pays co-auteur de cette initiative, de l'aboutissement des négociations concernant l'accord sur la facilitation de l'investissement pour le développement, dont l'adoption effective au cours de cette conférence ministérielle et l'incorporation souhaitée dans l'accord de Marrakech permettront d'assurer une plus grande participation des PED aux flux mondiaux des investissements directs étrangers. S'associer pleinement au projet de déclaration ministérielle proposé par la Chine et un groupe de pays sur le renforcement de la coopération en matière de réglementation en vue de réduire les obstacles techniques au commerce. Féliciter la directrice générale pour le lancement avec la Banque mondiale de l'initiative Digital Trade in Africa, destinée à soutenir le développement du commerce électronique en Afrique, et la signature avec la FIFA du mémorandum d'accord visant à soutenir, entre autres, le développement des chaînes de valeur du coton dans les pays du C4. S'agissant particulièrement du coton, l'absence de résultats concrets depuis 20 ans sur la question névralgique du soutien interne continue d'anéantir inexorablement les efforts, mais aussi les espoirs de nos petits producteurs qui n'aspirent légitimement qu'à une seule chose, pouvoir vendre leur coton au juste prix sur le marché international pour vivre dignement du fruit de leur labeur. C'est pourquoi le Bénin exhorte tous les membres de l'OMC à soutenir le projet de décision ministérielle sur le coton soumis par le C4 et au-delà, à soutenir dans le sillage du partenariat OMC-FIFA précité les initiatives nationales d'industrialisation à l'œuvre, telle la zone économique spéciale de Glodjibé, lancée par le gouvernement béninois pour promouvoir et accélérer la transformation locale du coton dans le cadre d'une chaîne de valeur complète et intégrée. D'une manière générale, un sursaut collectif s'impose comme une urgente nécessité pour surmonter les divergences persistantes dans les négociations sur l'agriculture qui constituent le point d'achoppement du cycle de Doha. Et justement, ce plaidoyer soutenu de la ministre de l'Industrie et du Commerce et le lobbying du Bénin ont permis de décrocher officiellement l'organisation à Cotonou de la prochaine édition de la Journée mondiale du coton. Il faut retenir que plusieurs événements majeurs ont également eu lieu en marge de la cérémonie officielle de cette 13e conférence ministérielle de l'OMC à Abu Dhabi, entre autres la réunion de haut niveau sur le coton, le panel sur l'initiative de l'OMC et de la Banque mondiale pour le développement du commerce électronique en Afrique ou encore la rencontre relative à
l'accord sur la facilitation des investissements. On n'occultera bien évidemment pas les séances de négociation de la ministre Shadia Alimantou Assouma avec le président de la FIFA Gianni Infantini et la directrice générale de l'OMC Ngozi Okonjo-Iweala. Nous allons à présent parler d'un ouvrage qui a été lu par plusieurs générations d'écoliers béninois avec son personnage principal Finagnon et les personnages secondaires comme Tantinyomi, Bossi, les jumeaux Zinsou et Sagbo, Dossou et le chien Ekanye. Vous l'avez sûrement deviné, il s'agit du manuel scolaire Les Aventures de Finagnon dont le premier tome est sorti en 1983. 41 ans après le début de cette aventure, une de nos équipes de reportage est allée sur la piste de Finagnon dans son village Sado, dans la commune d'Avrancourt. Nous allons vous replonger dans les souvenirs scolaires des années 80 et 90. Sur les traces de Finagnon, le personnage principal des aventures de Finagnon, ce sera un feuilleton de 4 reportages qui nous permettront de redécouvrir Finagnon, Tantinyomi et les 4 tomes de l'ouvrage. Reportage. Les aventures de Finagnon, voilà un ouvrage dont se souviendront encore longtemps plusieurs générations de Béninois qui l'ont eu au programme au cours primaire. 41 ans après cette aventure, qu'est devenu le principal personnage Finagnon et quels sont les souvenirs qu'il garde de cette aventure. Pour le savoir, nous sommes ici à Sado, son école où tout a commencé. L'homme que voici, c'est Finagnon. Finagnon parfait Fassinou à l'état civil, il est le personnage principal de l'ouvrage Les Aventures de Finagnon, édicté en 4 tomes et longtemps inscrit au programme au cours primaire. Âgé aujourd'hui de 52 ans, Finagnon n'a pas oublié une seule miette des circonstances qui l'ont propulsé dans cette aventure qui a démarré en 1983 sous le régime de la Révolution et qui a fait de lui le héros de plusieurs générations d'écoliers béninois. Les aventures de Finagnon a commencé ici à Sado. Il y avait un groupe d'inspecteurs qui étaient venus dans l'école pour des inspections. Donc, ils sont venus dans notre classe, ils ont fait l'inspection dans notre classe. J'étais au CE1 dans cette école, l'école primaire publique de Sado, où il y a un groupe d'inspecteurs qui étaient venus dans notre classe. Disons, j'étais l'un des meilleurs élèves de ma classe, de cette classe CE1. En temps, c'était 3e année, au temps révolutionnaire. C'est après l'inspection que le choix est porté sur ma personne. Et les inspecteurs ont porté un choix hasard sur ma personne. Ils ont demandé à rencontrer mes parents. On s'est déplacé à la maison. Disons, dans la période, naissait ma petite sœur, Sénat. Les inspecteurs ont assisté à la cérémonie de sortie, comme on décrit dans Finagnon 3, où on présente le bébé à la nouvelle lune. Bon, ces inspecteurs sont repartis, sont revenus et ils m'ont fait déplacer à Porte-Nouveau, où je suis parti à l'AGB, Alimentation Générale du Bénin, et à la gare. Là, Finagnon, pour la première fois, a vu l'Alimentation Générale du Bénin, on a fait des emplettes là-bas. Les inspecteurs sont revenus une année plus tard. Ils m'ont fait déplacer sur Cotonou. Là, Finagnon a assisté au baptême de lait à l'aéroport. Ils m'ont fait déplacer sur le nord. Là que j'ai fait la connaissance de l'ami Kemoko et de son oncle Massari. Et finalement, j'ai assisté à la cérémonie de Gani, à Niki. C'est là que j'ai senti pour la première fois les effets de l'amentan. Tout est décrit dans Finagnon 5. De là, après Finagnon 5, il y a Finagnon 6. Disons que tout ce qui est dit dans Finagnon 6, c'est une fiction. Finagnon n'a pas effectué un voyage sur Paris, ni à Moscou. Finagnon est resté au Bénin. Je suis resté au Bénin sans se déplacer. Les inspecteurs sont restés dans les 4 milles du Bénin pour rédiger Finagnon 6. À travers les aventures de Finagnon, Finagnon, l'élève modèle, a fait découvrir son petit village, Sado, et une bonne partie du Bénin. Finagnon 3, Finagnon 4 et Finagnon 5, ce sont des faits réels. Ce n'est pas de la fiction. Et je vais vous dire que Finagnon 3 a parlé du village de Sado, le village de Finagnon, la famille de Finagnon, et Finagnon 4 a parlé de Finagnon à Cotonou, l'aéroport, ainsi de suite, et Finagnon 5
à part de déplacement de Finagnon au nord. Donc ça, pour ces 3 manuels-là, il n'y a pas de la fission. C'est dans Finagnon 6 qu'il y a la fission. Finagnon ne s'est jamais déplacé en Europe. Pour parler de Finagnon à Paris, Finagnon à Moscou et comme ça. Les aventures de Finagnon, c'est aussi d'autres personnages que les petits écoliers béninois ont appris à connaître. La tante Nyomi, Bossi, les jumeaux Zinsou et Sagwo et le chien Ekanye. Alors présent dans la commune de Savalou, des salles de classe sont décoiffées avec de nombreux autres dégâts matériels. C'est le bilan de la tornade qui s'est abattue sur la cité de Sora lundi dernier. Une situation qui a suscité le déplacement du préfet Saliou Odoubou qui est allé constater avec le conseil communal l'ampleur de la situation. Les détails avec Imet Hélène Amoussou. Des murs et clôtures d'écoles effondrées, des salles de classe décoiffées dans les collèges de même que dans les établissements primaires, des arbres déracinés et obstruant les voies. Dans la commune de Savalou, la tornade qui s'est abattue le lundi dernier sur la ville a causé de nombreux dégâts. Comme vous le constatez, malheureusement avec nous, les dégâts matériels sont énormes. Et ce qui est plus alarmant dans la situation, la reprise des cours est pour 2-3 jours. Et il faut que des dispositions soient prises pour corriger un peu l'état actuel de ces bâtiments pour permettre aux enfants, à nos enfants, d'aller convenablement au cours. Au bilan dressé, on peut aussi ajouter l'effondrement du pylône de la radio cité Savalou Culture FM. Du fait de cette destruction, la radio n'émet plus depuis plusieurs jours. Les populations de la cité des Soravi et celles environnantes ne bénéficient plus des services offerts par l'organe de presse en matière d'information et autres. Il y avait une grande pluie le lundi passé. Subitement, on en était là quand on a commencé par entendre des bruits. À notre grande surprise, c'était nos pylônes qui étaient tombés. Il y a assez de dommages. Vous avez vu, ça a cassé le mur d'à côté. Ça a brisé même les toitures. Et de l'autre côté aussi, la clôture était tombée. En dehors de tout ce que ça nous a créé comme dégâts même matériels dans la maison. C'est le silence pour le moment, mais je pense que d'ici peu, nous allons reprendre. Informé de la situation, le préfet des collines a effectué une descente sur le terrain pour constater l'ampleur des dommages provoqués par la pluie. La démarche sonne également comme pour témoigner du soutien au conseil communal qui s'emploie à trouver solution au problème. En tant qu'autorité garante de la protection civile, il était normal que je vienne constater l'ampleur des dégâts afin de pouvoir activer le dispositif qui est mis en place par le gouvernement afin d'accompagner les personnes sinistrées. Vous avez constaté qu'il s'agisse du CG1 Savalou, qu'il s'agisse de l'école urbaine centre, qu'il s'agisse de l'école Abitodji où nous sommes. Vous avez constaté que le dégât est vraiment important et il était de bon ton que je vienne constater cela moi-même afin de pouvoir rendre compte à la hiérarchie. Je constate aussi que le conseil communal est mobilisé et ça fait plaisir de le savoir. Je voudrais remercier l'autorité préfectorale qui a fait le déplacement et comme vous l'avez écouté, prêt à accompagner le conseil communal. Je ne peux que le remercier et lui dire que puisqu'il est en train de nous soutenir, nous n'allons pas baisser les bras, nous allons aussi jouer notre partition. Depuis la survenue des événements, les autorités locales multiplient les réunions. L'objectif des échanges reste le même, trouver les moyens de restaurer les toitures des écoles et collèges avant le retour des congés pour la reprise des cours. Le concours de cuisine Top Chef organisé par la Chambre de commerce européenne en collaboration avec l'ambassade de France est arrivé à terme vendredi dernier. Sur les 12 apprentis cuisiniers venus de plusieurs écoles du Bénin, c'est l'équipe de Golden Tulip qui remporte cette première édition. C'était en présence de l'ambassadeur de France près le Bénin. Reportage. C'est le duo composé de Marlène Gonclave et d'Ovanou Divine de l'hôtel Golden Tulip qui s'empare de cette première édition du concours Top Chef Eurocham Bénin. Une expérience riche en partage, savoir-faire culinaire et surtout de découvertes. Nous sommes très contentes parce que on a fait beaucoup de travail, on a été organisé, on a fait preuve de créativité, donc ça a fini par payer. Nous sommes très heureuses.
Le but principal de ce concours est de former et en même temps insérer ces jeunes dans les entreprises participantes et que leur formation soit plus adaptée aux besoins des entreprises dans le domaine de la restauration. Aujourd'hui, la formation professionnelle est un vrai sujet au Bénin et les entreprises membres de la Chambre et les entreprises en général au Bénin ont besoin de jeunes bien formés. C'est pourquoi on a voulu, au-delà de la formation qu'on a proposée à ces jeunes, les insérer dans les entreprises pour qu'ils soient proches des professionnels. 3 équipes étaient en finale, celle de Novotel, Servet Bénin et Goldel Tulip. Pour le jury, la détermination, l'engagement et surtout la résilience caractérisent ces jeunes. Cette opération, c'est une opération qui a été montée parce que nous sommes la France en équipe d'Europe, en partenariat avec le Bénin, sur les sujets, sur les priorités du Bénin. Et parmi les priorités du Bénin, celles qui sont fixées par le gouvernement et par le chef de l'État, il y en a 2. Il y a la formation professionnelle, d'une part, et puis il y a le tourisme et la restauration, l'accueil, d'autre part. Et là, on est vraiment à la convergence de ces 2 priorités. Plusieurs organismes partenaires ont soutenu l'initiative, notamment Canal Plus Bénin. Le rendez-vous est pris pour une nouvelle édition l'année prochaine. Démarré le 20 février 2024, la 3e édition du Festival international des films de femmes de Cotonou a connu son apothéose samedi dernier. C'est Canal Olympia de Cotonou qui a abrité ce festival qui met en lumière les productions féminines. Au rendez-vous, plusieurs distinctions. Le plus grand prix est celui de l'Amazone d'or du FIF Cotonou dédié à la meilleure fiction. Voici le compte rendu de la cérémonie. Le rideau est tombé sur la 3e édition du Festival international des films de femmes de Cotonou après 4 jours de projection, d'ateliers et surtout de découvertes autour de ce grand rendez-vous du 7e art. Une rencontre exclusivement dédiée aux femmes, cinéastes, partenaires ou encore invités se sont tous mobilisés autour de la promotrice du festival pour célébrer les productions féminines. C'est un festival qu'on a créé en 2019 qui présente des films réalisés par des femmes, donc des femmes africaines et de la diaspora. Et chaque 2 ans, on fait venir à Cotonou la crème du cinéma africain et mondial. Mes attentes sont largement comblées. On a eu de très belles discussions aussi. Et on a eu un jury de grande qualité qui nous a sorti un beau palmarès. Franchement, cette édition, je suis tentée de dire 12 sur 10. On a quand même mis la barre assez haute et je peux dire que tout le monde nous attend sur la 4e édition. Donc on va travailler pour offrir une belle 4e édition, la 4e édition que les Béninois et que les Africains méritent. Ils sont nombreux ces partenaires à croire en cette initiative dont l'objectif est de promouvoir des films réalisés par des femmes. À leur tête, Canal Plus Bénin qui réitère une fois encore son engagement à œuvrer pour la réussite et la pérennisation du FIF Cotonou pour faire briller la magie du cinéma. Il n'y a pas de fraternité sans les femmes, il n'y a pas de sororité sans les hommes. Et donc là, dans cette salle, je vois beaucoup d'hommes présents qui soutiennent cette initiative. Et donc, je voudrais vous dire merci. Merci. Et donc, Canal Plus sera présent pour accompagner les projets de qualité tels que le FIF et les projets de création cinématographique qui contribueront à l'essor de l'audiovisuel au Bénin, bien évidemment. Et nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir avoir à Plus Bénin, je crois que Frédéric Désert, le directeur général, est dans la salle. Et donc, il sera heureux d'écouter, de vous recevoir et d'étudier avec vous les projets, les beaux projets de qualité que vous pourrez avoir. On retient que les femmes ont beaucoup de choses à dire, même quand ce n'est pas tous les jours qu'elles parlent. Mais quand elles parlent, ça fait tâche. Donc on a suivi toutes ces expressions, tous ces élans que les femmes nous ont donné de constater. Elles sont toutes pertinentes. Portant sur le thème « Le cinéma féminin pour plus de sororité », l'édition 2024 du Festival international des films de femmes de Cotonou a mis en compétition 18 films de 14 pays pour 5 trophées comme récompense. Le plus grand prix est celui de l'Amazone d'or du FIF Cotonou, dédié à la meilleure fiction.
Alors présent dans la commune de Kondé où les fils et filles Natemba des localités de Nyekene et de Roukayo se sont retrouvés pour célébrer le Petit Mille. C'est une initiative annuelle qui permet à hommes et femmes de cette communauté de se réunir pour non seulement se réjouir mais aussi et surtout pour réfléchir développement. À la célébration de cette édition 2024 et comme d'habitude, des pompes à motricité humaine déjà réalisées pour la circonstance ont été inaugurées pour le mieux-être des populations. Nous allons suivre. Ils sont venus des villages de Nyekene et de Roukayo dans la commune de Kondé pour commémorer la fête du Petit Mille, Yopaka. C'est l'édition 2024 de cette fête identitaire qui célèbre les récoltes. Chaque année, le mois de février, tous les membres de l'ethnie Nateni qui sont nés à Roukayo et Nyekene, qu'ils vivent quelque part au Bénin ou ailleurs, se doivent de revenir dans leur localité natale afin d'être présents à cet événement. Un événement devenu une tradition et qui permet de penser au développement de leur localité. L'édition de cette année entend explorer les possibilités entrepreneuriales dans la production de la matière première de cette fête qu'est le Petit Mille, en voie de disparition bien sûr, en vue d'apporter une valeur ajoutée. Nous invitons les agriculteurs à renouer avec la production de cette céréale nutritive pour vaincre non seulement la malnutrition, mais aussi l'insécurité alimentaire. À cette occasion culturelle et cultuelle, où plusieurs danses traditionnelles ont été exécutées, le directeur départemental de la culture et du tourisme s'est réjoui pour les différentes réalisations issues de ces retrouvailles. Yopaga, c'est la fête, mais d'abord la fête au service du développement. Tout de suite, le porte-voix du comité d'organisation a rappelé certaines réalisations. Des retenues d'eau, des forages. Je crois qu'à travers ces réalisations, Yopaga tire son essence. Je crois que ça devait être l'objectif de ces genres de rencontres. Autorités communales et natifs de Roukayo, le maire de Kondé, tout en félicitant pour cette organisation, a souhaité que cette fête soit mieux organisée dans les années à venir afin que l'union du peuple Natemba soit consolidée. Lorsqu'on dit fête de Petit Mille, Yopaga, c'est le Nateni. C'est nous. Je voudrais me réjouir de la volonté manifeste de toute la population à toujours organiser cette fête. Et je voudrais plaider, genoux à terre, que l'année prochaine, que nous puissions être ensemble pour faire la fête. À la fin de ces festivités et pour matérialiser, comme chaque année, l'union autour de Yopaka, une caravane a conduit vers les nouveaux sites de réalisation des points d'eau inaugurés en ce jour pour le mieux-être des populations. Autre volet de l'actualité nationale, votre émission hebdomadaire Zone Franche a reçu ce dimanche sur la question de l'accès au foncier au Bénin. Moussé Daouda, juriste expert du foncier. Interrogé sur l'état du foncier dans notre pays, l'invité de Canal 3 Bénin a jeté des fleurs au président Patrice Talon et son gouvernement. Nous allons suivre un extrait de ses propos. Je voulais rendre hommage à un homme d'État, son Excellence Patrice Talon. Affectueusement, je l'appelle l'homme de toutes les situations. C'est un président téméraire. Il est le seul président qu'on a connu au Bénin depuis 1960 qui a pu dire, qui a tapé sur la table pour dire, mais écoutez, cessez-moi cette pagaille. Vous ne pouvez pas aller lotir, installer les populations, mais dans des zones humides. Vous êtes des journalistes d'investigation. Il y a quelques mois que le gouvernement, le président de la République et son gouvernement ont pris l'initiative d'annuler beaucoup, plus de 600 lotissements en République du Bénin. Qu'en matière de traitement, en matière foncière,
En matière d'innovation, dans la sous-région, le Bénin fait partie des pays les plus excellents. Parce que, ce n'est pas dans beaucoup de pays que vous allez voir que le titre foncier a été dématérialisé. Monsieur le journaliste, messieurs les journalistes, pour pouvoir payer, ne serait-ce que votre TVM aujourd'hui, vous savez que vous restez à la maison. Il n'y a plus de contact avec qui que ce soit pour qu'on parle de corruption ou bien de manque de temps ou bien de fil. À la date d'aujourd'hui, c'est comme ça que pour faire la demande du titre foncier, c'est depuis votre maison, nos petits portables, que le titre foncier, la demande du titre foncier est faite et suivie. Et toujours à l'occasion de sa sortie médiatique, le juriste expert du foncier a formulé aux dirigeants quelques recommandations en vue d'une optimisation du secteur foncier en République du Bénin. Nous allons suivre un extrait de ces propositions. Il faut commencer par vulgariser les tests qui régissent le foncier. Les différents tests qui régissent le foncier en République du Bénin. Il faut commencer par les vulgariser, du moins dans toutes les langues. Il faut budgétiser. Il faut que les collectivités territoriales puissent aller à la budgétisation des outils d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Vous entendez schéma d'aménagement, vous entendez plan d'occupation du sol, vous entendez ci ou ça. Actuellement, ce n'est pas budgétisé. Ce sont des outils, mais beaucoup plus. On a toujours attendu les partenaires techniques et financiers parce que c'est des outils qui consomment beaucoup. Et lorsque les communes ne sont pas financièrement debout, ils vont attendre toujours l'aide des partenaires. Il faut sécuriser les transactions foncières. Pour ce volet, nous allons toujours remercier la NDF, et notamment son directeur. J'ai parlé aujourd'hui du titre foncier, qui est aujourd'hui le document sans lequel aucune transaction au Bénin ne peut plus être possible. Il faut aller et pour c'était les contentieux qui traînent depuis 5 ans, 10 ans devant les juridictions. Ça porte atteinte grave au projet des populations. Sport à présent, avant de refermer ce journal, le tournoi de l'Association pour le développement économique et social ADES Alindaou, organisé dans le cadre des retrouvailles annuelles des fils et filles de Séméret, a connu son épilogue. La grande finale qui a mis aux prises l'équipe de Cotonou à celle de Malanville s'est disputée ce samedi 24 février 2024 sur le terrain de fortune de cette localité. Engagé pour l'éclosion des talents footballistiques à la base, l'honorable Abdul Malik Gomina a soutenu les organisateurs avec des équipements sportifs. Reportage. Une conduite exemplaire et honnête en vue d'un dénouement heureux du tournoi de football initié par l'Association de développement économique et social de Séméret, ADES Alindaou, dans le cadre de son congrès annuel. C'est le maître mot du comité d'organisation à l'endroit des différents acteurs de ce tournoi de football. Un tournoi auquel ont pris part aussi bien les équipes locales que celles de la diaspora. Vous avez fait preuve de fair play tout au long du tournoi. Alors, le comité d'organisation voudrait que ce fair play qui a commencé depuis le début soit observé à la fin de cette compétition. Sur ce terrain de jeu de Séméret, pour cette grande finale, deux équipes toutes de la diaspora, celle de Cotonou en vert vêtu et l'équipe de Malanville en maillot cendre, devant un public très enthousiaste. Ces 22 acteurs enchaînent de part et d'autre des assauts répétés vers le camp adverse sans pouvoir réaliser l'exploit jusqu'à la fin de la première partie. De retour des vestiaires,
L'équipe de Malanville se déchaîne puis parvient à marquer un but à la 59e minute. Score resté inchangé jusqu'à la fin de cette rencontre. On ne pensait pas d'être ici pour jouer la finale. Tout le monde nous voyait comme une équipe faible, mais la vision les a trompés. Par exemple, ce qu'on a montré sur le terrain, c'est très joli. Du début jusqu'à la fin. Vraiment, ils étaient très performants sur le terrain. Par contre, nous aussi, on n'a pas démérité, mais dans un match de football, il y a toujours un perdant et un gagnant. Vraiment, bon, je dis aussi merci à l'organisation, merci à tout le staff technique du football ADES à Lindau. Et je dis aussi merci à les arbitres et tout. Pour appuyer le comité d'organisation dans ses efforts de promotion de football local, l'honorable Abdul Malik a mis à sa disposition des équipements sportifs de grande valeur. Nous avons un trophée à l'image de celui de la Champions League. Oui. L'honorable Malik Gomina, c'est grâce à lui que nous avons eu ce trophée. Nous avons également des maillots venant de lui. Nous tenons vraiment à lui dire merci. Infiniment merci, honorable. En plus des médailles, des jeux de maillots et une enveloppe financière, l'équipe de Malanville enlève le géant trophée. La deuxième et la troisième équipe ont reçu des lots de consolation. C'est par ces belles images de sport que nous allons refermer ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous. Portez-vous bien.